informations que je ressens et qui, je crois aussi, passent par des influences, une grille qui peuvent être lues aussi par rapport à une grille de lecture astrologique. Je vous témoigne régulièrement que c'est une technique, des connaissances que je trouve très intéressantes et qui, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, concordait effectivement avec ce que je pouvais ressentir et ce que je pouvais aussi voir témoigner au cours des différentes séances que je peux accompagner au travers de ma profession de psychopraticienne. Et donc, il me semblait intéressant pour vous de vous témoigner ces informations actuellement. Alors, je vous invite vraiment, comme d'habitude, à écouter si ça résonne ou pas en vous. Ce que je vais vous donner comme information ne sont pas des injonctions à suivre, mais des informations qui peuvent peut-être ou pas confirmer ce que vous pouvez ressentir actuellement, ce qui peut se donner à ressentir. Bien entendu, ce qui pourrait être aussi variable d'une personne à l'autre en fonction des sensations. Donc laissez-vous écouter de ça, tout simplement, et puis vous pourrez me dire en commentaire si vous le souhaitez, en quoi ça résonne et ce que vous avez pu constater ou ressentir de votre côté. Alors, nous sommes à une phase, et vraisemblablement, là aujourd'hui, le 25 mai, à l'heure au jour en tout cas où je tourne cette vidéo, il semblerait que nous soyons dans ce week-end sur une phase assez intense au niveau de ressenti dont je vais vous faire la description. Nous sommes appelés, je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, peut-être une avant-dernière, mais il y a vraiment une énergie qui nous ramène tous à un équilibre intérieur, alors qu'on pourrait dire entre féminin et masculin intérieur. Alors je vous donne l'information de rappel que effectivement la réunion tant attendue par certains ou qui peut être très diffusée dans beaucoup de narratifs d'éveil spirituel, elle est à réaliser à l'intérieur de soi. Donc c'est l'inconscient, le subconscient, c'est le féminin, le masculin de l'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, comme une espèce d'énergie ou d'influence énergétique, qui vient faciliter cette rencontre entre les deux, de façon à établir quelque chose de plus juste. De plus juste, alors j'entends par rapport en fait à un chemin ou un objectif de vie ou une mission de vie en lien avec l'âme qui serait plus adapté à elle, à ce qui... alors peut-être que ça parlera qu'à certaines personnes, à ce que certaines âmes sont venues expérimenter dans cette incarnation. Il y a la notion d'équilibre, d'un passage que nous vivons actuellement, qui s'intensifie et qui donne à ressentir et qui favorise, on va dire, un équilibre vraiment entre l'inconscient et le subconscient. On est en plein là, d'une phase qui nous demande et qui nous invite à lâcher quelque chose. Alors lâcher quoi? Pas forcément tout, pas se remettre en question totalement, sa personnalité, son approche, c'est pas de ça dont il s'agit, mais quelque chose qui demande à être ajusté, quelque chose qui demande à être lâché, laissé de côté. J'ai la notion de larguer les amarres, c'est-à-dire de lever l'ancre de quelque chose, parce que cette ancre en fait empêche le navire de pouvoir cheminer. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
il y a une notion de structure qui est ramenée par rapport, donc la structure qui est amenée normalement par le conscient, par la part consciente, donc le masculin de l'être intérieur, qui prend de la place pour ramener un équilibre avec l'inconscient, donc le féminin de l'être, qui va plutôt être de l'ordre de la pratique, de la spontanéité, de l'improvisation, de l'instantanéité, de chercher à assouvir un désir tout de suite, assez rapidement, sans se soucier de l'impact qu'il pourrait y avoir. Alors là-dedans, il y a une énergie de grande créativité. Simplement, là, c'est plus ou l'un ou l'autre, c'est plus l'un sans l'autre, c'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, conscient, inconscient, chaque énergie, chaque principe porte une puissance, des accès à des formes d'intelligence, des accès à des informations, et il ne s'agit pas de se priver de l'un ou de l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une association et d'un équilibre, d'une phase où on a l'opportunité justement de réinitialiser quelque chose. Alors ça me fait penser justement à ce qui se passe en séance, où quand on rentre dans l'état de fréquence cérébrale alpha, donc l'état de conscience modifié ou l'état de conscience élargi, eh bien, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose, un pont qui se crée entre le subconscient et l'inconscient, et à ce moment-là, on peut accéder à des informations qui sont contenues, enregistrées dans l'inconscient, qui était là depuis longtemps, et qui contient tout un tas de mémoires, alors dont certaines sont involutives, ce qu'on appelle des mémoires traumatiques, mais aussi un savoir-faire, un savoir-être, des bases de connaissances, une base d'expérience. Donc là, si ces derniers jours, vous avez ressenti rentrer comme dans un sas, comme avec des sensations qui ont pu se donner à ressentir, par exemple, et je vais vous les décrire, peut-être qu'il y en aura d'autres et vous pourrez du coup les mettre en commentaire si vous sentez qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites et que vous avez ressenties. C'est une difficulté, une sensation de fatigue. On peut avoir une sensation de fatigue physique, une sensation d'être dans un flou mental avec peut-être une difficulté de concentration, par exemple, de la confusion, des oublis, c'est-à-dire sentir de pas se rappeler très rapidement, en mémoire vive, d'accord, c'est-à-dire la mémoire qui est immédiate en fait, je veux dire sur le quotidien, sur la journée, de ce que vous étiez en train de vouloir aller chercher quand vous dirigiez vers cet endroit, ou oublier ce que vous étiez et ce qui était important de dire l'instant d'après. Vous pouvez chercher vos mots, vous pouvez avoir du mal à les trouver justement pour vous exprimer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la part consciente et des applications d'intelligence qui sont reliées, qui peuvent être un petit peu mises dans le brouillard, comme ralenties, d'accord ? Il peut y avoir, ce qui est ressenti, un manque de motivation, même si pour certains d'entre vous, il ne s'agit pas forcément de ne pas avoir identifié l'objectif ou le chemin ou la manifestation d'une activité ou de la réalisation de quelque chose de l'ordre d'un projet par exemple, qui est vraiment très important pour vous et qui est prioritaire à l'heure actuelle, même si ça c'est précis pour vous ou ça c'est précisé, pour autant vous sentez que avec cette précision et ce discernement de c'est là mon objectif, c'est ça qu'il est important pour moi de mettre en place aujourd'hui, et ça peut être plein de choses, c'est pas que changer de travail, ça peut être sortir d'une relation de couple par exemple, ou d'une situation qui n'est plus du tout alignée avec le respect de vous-même. Et même si vous avez quelque chose de l'ordre
une perception très claire de ce qui vous correspond, vous pouvez ressentir pour autant comme une forme de démotivation ou d'avoir du mal à y aller, à vous mettre au travail de le faire, d'accord ? Une sensation d'ennui dans ce que vous pouvez faire alors que vous aimez ce que vous faites, d'accord ? C'est clair pour vous que ce que vous faites, ça vous correspond. Pour autant, vous pouvez avoir et ressentir de l'ennui. Alors ça veut dire aussi que pour les personnes qui ne sont pas là où ça leur correspond, c'est-à-dire je pense à des activités rémunératrices professionnelles en fait, qu'elles réalisent, mais dans lesquelles effectivement elles ressentent un ennui, et ça si vous le ressentez depuis longtemps, c'est peut-être pas justement uniquement cette phase dans laquelle on est là, nous sommes tous, qui est à l'origine. Là ça va donner lieu à une autre révélation qui est, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir que je mette en place pour pouvoir justement évoluer vers un autre projet qui va être beaucoup plus concordant pour moi. Donc, vous pouvez ressentir cette sensation de flou, de fatigue physique, du mal à vous rappeler, déconcentration, trouver vos mots, peut-être même du mal à faire une nuit d'affilée, c'est-à-dire à vous réveiller à un moment donné, sans trop savoir pourquoi. Même si vous êtes fatigué, peut-être avoir du mal à vous endormir aussi. Ou alors au contraire, avoir besoin de dormir beaucoup, plus que d'habitude, sieste, des nuits de 9 heures ou de 10 heures, peu importe. Le nombre, en tout cas plus que d'habitude. Donc là, c'est pas forcément de la fatigue physique, c'est pas forcément une dépression, même si ça dure depuis très très longtemps, là effectivement il faut s'inquiéter et aller consulter pour se faire accompagner, c'est toujours mieux. Là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une influence énergétique qui nous amène à une pause pour prendre le temps d'écouter. Dans ce flou, on peut avoir des remontées de mémoire, de souvenirs en lien avec des vies antérieures ou parallèles, des mémoires de ce qui a pu se passer à certains moments dans des phases de notre enfance, par exemple, des moments précis vécus avec certaines personnes. C'est un sas qui permet au subconscient, à l'inconscient, de prendre un petit peu plus de puissance pour communiquer et pour faire remonter un certain nombre d'informations qu'il est temps d'amener à conscience. Alors amener à conscience ne suffira pas ensuite, mais en tout cas amener à conscience un certain nombre d'informations concernant où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous correspond d'être ? Est-ce que vous avez déployé vos talents ? L'entièreté de vos talents ? Est-ce qu'il y a encore des inaccomplis dans les compétences à développer ? Est-ce qu'il y a des choses qui ralentissent ? Cette phase dans laquelle on est, qui peut amener à sentir que ce qu'on avait prévu de faire, alors qu'on a vraiment à cœur de le faire, puisque, et c'est ce que j'espère dans beaucoup de vos cas, quelque chose de très concordant a été perçu de façon claire pour vous dans ce qui vous correspondait, et donc il y a un engagement profond, un engagement de cœur. D'ailleurs, est-ce que justement cette période ne vient pas faire poser la question avec cette pause ? Alors, pour certaines personnes qui seront un peu actives, à droite, à gauche, qui n'arrêtent jamais, qui sont tout le temps en week-end, invités chez les uns, faire ceci chez les autres, ou etc., etc., ça peut passer inaperçu cette phase, et pourtant elle est importante. Du coup, cette pause, elle est là pour nous permettre, et je vous invite, même si ça peut ne pas être agréable, de ce que ça laisse remonter comme type d'information enregistrée dans le subconscient. Ça vient quand même donner des informations fondamentales où il faut, et il est important de tendre l'oreille. Ça veut dire donc d'être dans le silence pour pouvoir, avec soi-même, donc,
avec soi-même, dans le silence. Ça veut dire pas forcément être dans des activités à droite à gauche, avec plein de gens, ou dans des activités qui fatiguent énormément et qui fait que même le temps où on est seul à se reposer chez soi, on est rincé et il n'y a rien qui remonte, d'accord ? On n'est pas perméable. Là, il y a vraiment une invitation à écouter, à tendre l'oreille dans ce silence pour pouvoir identifier certaines choses qui vont être fondamentales et qui va nous bénéficier pour la préparation pour la suite. Tout ce qui est amené là, dans cette année 2025, hein, on ne va pas y revenir dessus, c'est une année 9, donc c'est vraiment une année pilier, un passage. C'est vraiment le silence, cette pause-là qu'on est en train d'expérimenter, on y est là, hein, vraiment. Et peut-être que ça a pu être expérimenté déjà depuis quelques jours hein, pour vous. C'est vraiment... ça fait partie du parcours. C'est-à-dire que c'est un peu comme le silence et le temps entre l'inspire et l'expire, d'accord ? Qui font partie de la respiration. C'est un temps d'ajustement qui permet à la fois une intégration de quelque chose et en même temps une écoute fine, une écoute profonde de soi et de ce que vient porter et donner à révéler le subconscient. Donc là, alors dans ces derniers jours, peut-être qu'il y a pu y avoir, moi ça a été mon cas, il y a pu y avoir des choses aussi parmi les symptômes ou les éléments clés qui peuvent venir valider effectivement ce passage-là. Cette opportunité on va dire, de remise, de réajustement, de réinitialisation pour la suite, c'est des dégâts, des problèmes matériels ou informatiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous cassez quelque chose, une ampoule, par exemple, peut se casser quand vous rentrez dans une pièce ou faire disjoncter quelque chose, disjoncter un appareil ou disjoncter l'électricité quand vous arrivez quelque part. Vous pouvez avoir un dégât ou perdre quelque chose de matériel, c'est-à-dire un problème avec la voiture ou casser un objet que vous avez depuis toujours, d'accord ? Ça peut être un bijou, quelque chose que vous portez sur vous. Ça peut être de la vaisselle, des choses qui sont là autour de vous depuis longtemps, d'accord ? Ça peut être tout un tas de choses qui font vraiment partie de votre quotidien ou qui peuvent être associées aussi à quelque chose du passé que vous avez depuis longtemps, mais qui concorde aussi avec une expérience que vous avez eue et puis que vous avez continué à avoir depuis longtemps. Donc ça peut être lié avec une personne, avec différentes personnes, donc ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à un partenaire de vie, ça peut être lié à un collègue de travail, ça peut être lié... Bon, je pourrais vous faire tout un tas de développement, je vous laisse vraiment écouter le ressenti que ça vous donne. Là, cette phase dans laquelle on est, en fait, actuellement là, dans ces jours-ci, cette pause pour réinitialisation ou pour séquence suivante hein, du cycle, ça nous donne en fait l'opportunité, pas pour nous punir d'expérimenter ces situations, qui viennent nous dire quelque chose de l'ordre de... il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie ancienne et qui est plus que je suis invitée à vibrer. Ou même, vous, alors c'est le cas aussi hein, pour les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des reprogrammations et des activations de génome que vous réalisez, vous enregistrez dans la mémoire cellulaire ces informations, donc dans le corps, et le niveau vibratoire, il augmente. Hein. Ça, c'est vérifié. Donc, sentir que votre énergie est en train d'évoluer,
qu'elle a évolué et que donc les éléments et certaines choses, alors pas tout, c'est pas une refonte totale de votre vie, hein, mais c'est que certaines choses qui ne sont pas plus ajustées dans votre vie comment dire, ne suivent plus, peuvent plus suivre. C'est plus, il y a plus de, elles peuvent plus être dans votre entourage, d'accord? Parce qu'en fait, il y a vraiment un principe énergétique qui nous entoure. Donc, les situations, les personnes, la matière, les éléments, les meubles, ce qui nous entoure en fait, est concordant à l'énergie qu'on vibre. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a quelque chose qui évolue justement aussi dans l'environnement, qui se transforme aussi dans l'environnement matériel. Donc, ce qui remonte là, au travers de cette influence énergétique qui nous amène cette pause pour bien écouter, ressentir, percevoir justement ce qui se donne à révéler, ce qui remonte, c'est là pour qu'on puisse conscientiser ce qu'il y a encore qui peut freiner, qui peut être un élément ou un autre, et bien souvent ce sont des mémoires involutives, qui vous bloquent. Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui m'empêche encore? Et il peut y avoir différentes encres. J'ai l'image, l'analogie d'encre. Un peu comme si le bateau était avec des ancres, même si quelquefois les ancres, elles ont un lien qui est long et qui donne la sensation qu'on est un peu plus loin du bord et que donc on n'est pas amarré à un port, quoi. Donc on a peut-être la sensation que ça bouge quand même. Mais pour autant, il y a quand même des ancrages qui sont là. Alors je dirais pas ce mot-là, mais des liens qui empêchent, qui bloquent quelque chose, qui peuvent permettre d'aller à la suite. Donc là, cette phase-là dans laquelle on est, ces quelques jours-là, nous permet ça. Alors vous pouvez ressentir des sensations de pas très confortables, hein, c'est-à-dire ça peut être des souvenirs, des séquences vécues avec différentes personnes ou une personne en particulier, c'est possible, hein, ça dépendra de chacun, où il y a eu des choses qui vous montrent comment ça s'est réellement passé. Des choses dont vous vous souveniez plus forcément en mémoire vive, mais qui remontent, qui ont pour but de vous révéler certaines choses. Alors là, le brouillard, il y a la sensation d'être dans un brouillard. Voilà, c'est ce qui peut être ressenti. Si vous ressentez dans ce brouillard-là, ces jours-ci, ne vous inquiétez pas de ça. Et cette pause, elle est nécessaire. Donc, accueillez ce brouillard et ralentissez. C'est le conseil que je vous donne. Après, vous ferez comme vous sentez. Ralentissez pour pouvoir justement écouter. Ça vous donne l'opportunité justement de sentir ce qui est plus concordant que vous gardiez dans votre vie. Voilà. Ça vient donner l'information de qu'est-ce qui ne m'a pas valorisé ou qu'est-ce qui ne me valorise plus. Et ça vous amène aussi à revenir à vous dans le sens de est-ce que vous valorisez? Est-ce que vous êtes dans l'amour de vous? Où est-ce que vous en êtes dans l'amour de vous? D'accord? Parce que cet amour de soi-même, il est important qu'il se développe, qu'il soit développé, parce que ça ne viendra pas de l'extérieur. Et si on va le chercher à l'extérieur, parce qu'il n'est pas suffisamment développé, ça arrive, bien entendu, le problème, c'est que on ne va pas attirer forcément les bonnes personnes, ou on va attirer les personnes qui sont en miroir de cette énergie qu'on dégage, où on peut aussi attirer des bonnes personnes, mais pas forcément la meilleure expression de ces personnes par rapport à soi. Donc, où est-ce que j'en suis de cette estime de moi? Et là, j'aurai peut-être certaines informations qui peuvent me donner
est-ce qu'il y a quelque chose encore? Est-ce qu'il y a un point? Où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Donc c'est un petit peu comme se regarder dans une glace. En tout cas, c'est l'opportunité qu'on a actuellement pour voir où il y a encore comme un point faible de soi. C'est important de pouvoir se regarder avec authenticité soi-même, justement pour savoir où on en est. On pourrait, dans cette tendance-là, le risque, dans ces influences-là, c'est que, comme c'est pas du tout confortable, parce que ça peut être déstabilisant pour soi, par exemple, waouh, mais comment je me suis fait avoir dans cette histoire-là? On m'a vendu du rêve et moi j'y ai cru, quoi. Quelque chose comme ça, par exemple, ou autre chose. On peut, du coup, et ça peut être très désagréable, on peut avoir tendance, et ça sera, je vous inviterai à l'observer de vous-même, à aller chercher du réconfort pour se rassurer sur sa valeur. Au lieu de se regarder, d'écouter ça, de regarder ça de soi, eh bien de pouvoir aller stimuler un échange avec quelqu'un du passé. Alors peut-être quelqu'un, un ami, une relation, une ex-relation, peu importe, pour venir avoir ou diffuser sur des réseaux sociaux, pour venir avoir et aller chercher auprès de certaines personnes de la valeur, une confirmation de sa valeur. C'est-à-dire pour se faire rassurer, pour activer quelque chose, pour voir si on séduit toujours cette personne, par exemple, si elle nous trouve toujours aussi belle, aussi intelligente, aussi magnifique, aussi... et si on va solliciter, on peut avoir et on peut attendre une réponse, par exemple, assez rapide, pour pouvoir justement se gargariser de cette... comment je pourrais dire, de cette confirmation, quoi. Le souci, c'est que ça pourrait vous emmener à maintenir une illusion de quelque chose, et là, à ce moment-là, vous n'êtes pas en face de vous-même, à écouter où est-ce que j'en suis dans la valeur et dans l'amour de moi-même, et de pouvoir justement aller l'activer, le développer moi-même. Donc, juste faire attention à pas tomber dans le piège, mais en même temps, si vous tombez dans le piège, vous pourrez vous rendre compte, et ce sera une opportunité pour se rendre compte que peut-être ça révélera, ça mettra en lumière là où sont vos illusions. C'est-à-dire que ça peut vous continuer de vous maintenir dans un projet ou dans une relation ou dans des relations avec certaines personnes qui ne sont là que finalement, comme on dit, pour flatter votre ego, mais qui ne sont pas authentiques en fait, et qui vous continuent de vous maintenir dans une forme d'illusion. Voilà. Donc quelque part là, la pause et ce sas dans lequel on est actuellement, c'est une invitation justement à conscientiser ça. Est-ce que je suis encore dans l'illusion concernant certaines choses? Parce que ça va pas être bon d'être dans l'illusion. Voilà. La spontanéité, se laisser emmener par son désir uniquement pour se laisser guider sur un chemin, c'est pas suffisant. Parce qu'à ce moment-là, ça peut être dangereux dans le sens où ça peut nous emmener vers des choses qui sont pas alignées avec soi. Donc d'où cette importance justement de ramener de la structure. Là, il y a vraiment une notion d'exigence en ce moment qui est très, je trouve, puissante. Alors, c'est une invitation à agir, hein. Mais c'est une invitation à agir pas n'importe comment, pas à l'extérieur, à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réalisé par rapport à ça. En tout cas, c'est une opportunité, ces énergies amènent l'opportunité de pouvoir révéler quelque chose qui a besoin d'être pris en considération pour rentrer dans une action par rapport à ça. Une invitation à lâcher quelque chose, donc à larguer des amarres concernant certaines choses
auquel on est encore attaché, et peut-être on n'en a pas conscience quelquefois, ou une chose qui ne nous fait pas du bien, qui ne nous permet pas d'évoluer. Là, il y a vraiment une notion, un enjeu d'évolution. Donc, je vous inviterai à, et c'est aussi pour ça que je vous ai communiqué ces informations, je vous inviterai à écouter ça, voir si ça résonne en vous, et à ne pas tomber dans la peur que ce que vous ressentiez actuellement soit un miroir de quelque chose de plus grave, de plus dramatique, ou de voilà, et puis quelque chose qui va rester longtemps. C'est une opportunité, c'est un sas, et bah, vous avez l'invitation justement à la surfer, cette énergie, en l'accompagnant, en l'écoutant, en vous écoutant, en ralentissant. C'est dur de ralentir, hein. C'est beaucoup plus dur de faire des mouvements lents que des mouvements rapides. Parce qu'on a beaucoup plus conscience de tout un tas de choses à ce moment-là. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous invite aussi à aller voir les dernières capsules qui sont produites sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, dont vous avez, on me demande souvent les informations, le lien dans la barre d'infos de cette vidéo, vous allez la trouver. Cécile Ricolo, Incarner sa puissance, et là j'ai communiqué, j'ai diffusé quelques vidéos sur des sujets qui pourront vous intéresser. À très bientôt et prenez soin de vous.